Bonjour les Gémeaux en couple et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour les énergies du mois de juillet. Alors que ça soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe, ceci du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Donc nous allons voir ensemble les Gémeaux en couple, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet? Quelles sont les énergies pour le mois de juillet? Alors pour les Gémeaux en couple, alors ici on me parle d'une période de nostalgie pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on me dit que vous allez vous projeter un peu trop dans le futur. Il va falloir vous recentrer. On me dit ici qu'il va falloir que vous écoutez votre cœur et qu'il y a la joie, le bonheur qui va revenir dans votre vie. Hop là. On va en prendre une ou deux autres. On va voir ce qui tombe. Allez, pour les Gémeaux en couple. Non, on va les prendre quand même. Donc, on me parle ici de nouveaux départs pour vous, un nouveau départ, de nouveaux projets ensemble, d'une blessure qui va être faite et de l'opportunité de repartir sur quelque chose de nouveau. On va essayer d'en savoir un peu plus. On vous dit que quelle que soit la situation que vous traversez, vous avez les clés, les solutions en main. C'est à vous de saisir les opportunités qui viennent à vous, de oser avancer. On me parle également d'une période d'introspection. Vous allez vous retrouver. D'une période de transformation parce que vous allez être à l'écoute de votre cœur. Vous allez vous poser les bonnes questions. Par rapport à votre couple. On me parle d'une meilleure communication et pour certains d'entre vous, on me parle d'une communication avec une personne qui est dans votre entourage amical. Mais pour moi, oui, il va y avoir une meilleure communication entre vous. Les choses vont s'arranger pour certains d'entre vous dans votre couple parce que voilà, vous vous êtes posé les bonnes questions et vous vous êtes retrouvés. On me dit ici que y a quand même cette notion de méfiance par rapport à votre passé. De la méfiance également par rapport à certaines choses qui ont été dites en lien avec des amis. Donc, il se peut que votre autre ait parlé de vous à des amis. Et voilà, ça ne vous a pas plu. Il y a des choses qui ont été dites qui ne vous ont pas plu. Par rapport à de la naissance de nouveaux projets, des nouveaux projets en commun, on me dit ici que vous avez beaucoup de méfiance. Vous ne savez pas, vous vous posez des questions, vous n'osez pas avancer avec cette personne-là. Par rapport à une trahison, une blessure profonde, hein, certains d'entre vous, voilà, comme je disais, vous allez traverser une période difficile. Vous allez prendre conscience, en fait. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez comprendre, apprendre certaines choses qui vont vous blesser. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à une blessure... par rapport à des choses qui ont été dites, qui vous ont blessé. Certains d'entre vous, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez comprendre pourquoi vous souffrez, qu'est-ce qui vous a fait du mal. Et ça va être grâce à cette période d'introspection parce que vous allez vous retrouver, donc vous allez pouvoir mettre un petit peu des mots sur des mots. Vous allez vraiment comprendre les choses. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit pour vous, cette clairvoyance qui va arriver pour vous. Certains d'entre vous, justement, c'est cette clairvoyance qui va vous faire du mal parce que, comme je disais, vous allez apprendre des choses qui vont vous blesser. Et on vous dit que, vous, comme je disais tout à l'heure, vous avez vraiment les clés en main, les solutions en main pour pouvoir avancer sur quelque chose de beaucoup plus stable.
Mais ça se fera avec le temps. Là, pour moi, pour le mois de juillet, ça risque d'être compliqué. Même si vous traversez cette période d'introspection où vous allez vraiment être en paix avec vous-même parce que vous vous êtes retrouvés, vous savez où vous voulez aller. Il y a, pour certains d'entre vous, cette période, cette notion voilà, de trahison, de blessure profonde, de connaissance par rapport à cette blessure profonde, par rapport à de la parole, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça va être difficile à traverser. On me dit ici que, voilà, on me dit ici que vous allez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir guérir de votre passé. On me parle en effet ici de blessures, de cœurs blessés. Donc pour moi, pour le mois de juillet, pour vous les couples, vous allez vraiment traverser une période où ça va être beaucoup de souffrance, de blessures. Hein. De blessures, pour moi, liées à de la parole. Il y a des choses qui vont être dites et ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, vous êtes vraiment dans la souffrance. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez même décider de couper un petit peu cette communication, de prendre du temps pour vous, de vous isoler, de vous mettre dans le silence. Hein. Certains d'entre vous, voilà, il va y avoir la fin de communication. Ici, on me parle de jalousie, de méchanceté. Il y a de la jalousie autour de vous, de la méchanceté, donc attention. Dans votre cercle amical, hein, il se peut que, voilà, il y a quelqu'un dans votre cercle amical qui essaye de mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. Et pour moi, ça va fonctionner. Il y a vraiment cette blessure qu'il a. Une trahison, c'est comme un coup de couteau dans le dos qu'on va vous faire en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose pour laquelle vous ne vous y attendez pas. Et pour moi, pour certains d'entre vous, ça a été vraiment fait dans votre dos. Et vous allez en prendre conscience. Hein. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur ça. Hein. Et ça va vous faire mal. Hein. Beaucoup de pleurs, hein, de chagrin pour vous pour le mois de juillet. Hein. Vraiment, vous allez mettre un terme vous allez vraiment vous renfermer sur vous-même. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Mais on me dit vraiment que il y a un changement qui va se faire. Vous allez décider de redonner une chance. Alors, il se peut que ça soit la personne avec qui vous êtes, comme je disais, qui parle de vous dans votre dos et vous allez en prendre connaissance. Hein. Et ça va vous faire mal. Ou votre autre avec qui vous êtes parle à une personne, pas forcément de vous, mais parle à une personne, vous vous sentez trahi, trompé. Et ça, vous allez le découvrir, ça va vous faire mal. Mais on me montre ici qu'il y a vraiment cette notion de renouveau. Vous allez redonner une chance, mais vous allez rester dans la méfiance. Hein. Vous aurez du mal à avancer. Beaucoup de souffrance hein, pour vous. Hein. Oui, voilà, vous aurez du mal à avancer, vous allez traverser une période de crise. Hein, N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Parce que certains d'entre vous, ça va être vraiment une période de dépression, hein, de profonde douleur. Hein. Et on vous dit bien que vous avez les clés en main. Vous avez les solutions en main, vous savez, écoutez-vous, recentrez-vous. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, il faut absolument vous retrouver. Si vous avez une question en tête, on vous dit non. Non, ce n'est pas le bon moment. Et que ça va être vraiment tendu pour vous. Hein. Ça va être un mois de juillet très très compliqué dans la souffrance. Hein. Mais il y a une évolution qui se fera, il y a un changement qui se fera avec du temps. Hein. Recentrez-vous, sachez où vous voulez aller. Hein. Alors, on va demander des conseils, des messages avec les anges de l'amour. On vous dit ici qu'il faut absolument communiquer à cœur, hein, d'être honnête et sincère avec votre autre personne. Et vous avez vraiment besoin d'avoir une communication, une meilleure communication, de parler, de dire les choses. Hein. Là, on me dit bien voilà, qu'il y a une réconciliation entre vous. Hein. Ça va repartir, malgré les blessures, ça va repartir, mais vous allez rester dans de la méfiance. Hein. Il va vraiment falloir que vous travaillez sur vous-même, travaillez sur votre couple, que vous communiquez bien pour pouvoir vraiment repartir ensemble. Hein. S'il n'y a pas cette communication, vous aurez du mal. Et on me dit ici que pour certains d'entre vous, cette réconciliation va vraiment vous permettre de repartir sur un engagement sincère. Mais ça se fera avec le temps. Pour moi, ça ne va pas se faire au mois de juillet. Hein. Ça va se faire avec du temps. Il faut déjà vraiment que vous arrivez
à bien communiquer, hein, parce que pour certains d'entre vous, il y a un gros souci de communication. Mais si vous arrivez à repartir ensemble, on vous dit bien que ça, vous allez partir sur quelque chose de positif avec qui il y a vraiment cette notion d'engagement. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Certains d'entre vous, il y a vraiment cet amour entre vous. Et on vous dit attention, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Vous ouvrez les yeux. Il y a des choses, il y a des signes devant vous qui vous montrent que il y a des choses qui se passent dans votre couple. Ne soyez pas dans le déni, ne soyez pas dans le mensonge, ne portez pas le masque. Il faut absolument que vous ouvrez les yeux, que vous analysez, que vous regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. On va regarder au niveau des conseils pour le mois de juillet, pour les Gémeaux en couple. Si vous pouvez essayer de passer du temps ensemble pour vous permettre de vous retrouver et le fait de changer d'air peut vous aider à mieux communiquer. Là, on me parle encore de connaissances. Hein. Pour moi, vous allez vraiment prendre connaissance de beaucoup de choses. Et on vous dit également qu'il faut absolument que vous restez ancré. Vous avez une force de caractère, hein, donc puisez dans votre force et faites preuve de sagesse. On vous dit également qu'il y a un équilibre qui est à retrouver dans votre couple. La sagesse revient 2 fois. Il y a vraiment cette notion, vous devez faire preuve de sagesse intérieure, de rester positif, de lâcher prise par rapport à ce qui se passe et de rester vraiment dans des visualisations, des pensées positives. D'accord ? Ne soyez pas dans le négatif. Certains d'entre vous, voilà, ça va s'arranger. Il y a vraiment cette notion de réconciliation, mais dans le temps. Donc même si vous traversez une période difficile, il va falloir accueillir ce qui vient à vous, mais dans l'amour et dans la bienveillance pour vous. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Bonjour les Gémeaux célibataires et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de juillet. Que vous soyez, que ça soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, peu importe, prenez ce qui résonne en vous parce que ça reste du général. Donc nous allons voir ensemble pour vous les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet? Quelles sont les énergies pour vous? Gémeaux célibataires pour le mois de juillet. Alors ici on me parle de construction d'équilibre et d'une réussite. Il y a un changement qui arrive pour vous dans votre vie sentimentale et on me parle d'une trahison, d'une blessure, d'une opportunité et d'un échec. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous les Gémeaux célibataires. Il y a une opportunité qui va venir à vous. Alors, Gémeaux célibataires pour le mois de juillet. Alors, on me montre ici qu'il va y avoir des obstacles par rapport à votre évolution, votre équilibre sentimental. Vous allez être dans la méfiance. Il y a beaucoup de méfiance. Vous êtes pour beaucoup encore trop attaché à votre vie sentimentale passée, à votre passé. Vous n'avez pas guéri de votre passé. Vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer parce que vous n'êtes pas dans le pardon. Il faut absolument que vous lâchez prise sur votre passé. D'accord ? Soyez dans la confiance. On me montre ici que pour certains d'entre vous, vous allez justement par rapport à ce passé comprendre les choses et prendre un peu plus de légèreté. Vous allez recevoir également des nouvelles.
J'ai cette sensation que c'est des nouvelles par rapport à une personne de votre passé. On me montre ici qu'il va y avoir la fin d'une situation douloureuse pour vous. Pour d'autres, on me dit ici que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va vraiment vous blesser, vous mettre à terre, vous faire du mal. Ça peut être une trahison liée à votre passé, pour laquelle vous n'étiez pas au courant. Comme ça peut être autre chose. Il y a vraiment cette notion de blessure profonde en lien avec votre passé. Ça peut être en lien avec une personne de votre passé ou une situation. Peut-être que quelque chose que vous avez vécu dans votre passé qui va ressurgir ici, au mois de juillet. En tout cas, je ne vois pas, oui, on me parle vraiment là pour juillet, que vous allez traverser une période difficile, avec beaucoup de tristesse, de stress. Il y a quelque chose qui va vous ronger. Pour vous, je ne vois pas de rencontre qui va se faire dans l'immédiat au mois de juillet. Il y aura une opportunité qui viendra à vous, mais ce sera plus tard, pas pour le mois de juillet. Vous avez encore des choses à régler par rapport à votre passé. Beaucoup de douleur. Et on me dit bien que vous allez traverser une période pour certains de dépression. Alors, les cartes qui sont tombées, il y en a trop, on ne va pas les prendre. Alors, on me dit ici qu'il va falloir vraiment prendre du recul. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de faire une pause dans votre vie sentimentale. Vous êtes trop dans le conflit. Voilà, toujours en lien avec ce passé. Pour moi, c'est vraiment en lien avec le passé. Donc, pour moi, il se peut que certains d'entre vous, vous avez rencontré une personne, vous parlez avec une personne, vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais cette personne vient faire ressurgir beaucoup de choses que vous avez vécues dans votre passé, beaucoup de douleurs liées à votre passé. Alors ici, la personne que vous avez rencontrée, on parle de Cancer, Lion et des Vierges. On me parle bien vraiment de cette période de tristesse profonde, de vraiment un cœur blessé, douloureux. Hop, on va la prendre aussi. Donc là, on me parle de messages envoyés. Comme je disais, certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles. Mais ça va être des nouvelles qui, pour moi, ne vont pas être forcément positives. Parce qu'après, on me montre bien qu'il y a la fin d'une communication. Donc, je pense que vous allez recevoir des messages qui vont vous blesser de la personne que vous avez dans votre cœur, qui vont vous blesser. Et vous allez stopper toute communication avec celle-ci. Alors, soit ça vous blesse parce que ça vous rappelle une situation de votre passé, soit c'est une personne de votre passé avec qui vous êtes resté en contact. On me parle ici de personnes, hop là, d'une personne malhonnête et on vous dit prudence. Il se peut que avec le temps, vous ayez la possibilité de repartir avec cette personne-là, de vous remettre en couple avec cette personne-là. Mais on vous dit que cette personne n'est pas honnête avec vous. Et on vous conseille d'avancer, de guérir. On va prendre une dernière carte. Là, j'en ai deux. On me parle encore de la fin d'un cycle. Pour moi, vraiment, la personne, soit de votre passé, soit que vous avez rencontré, mais du moins avec qui il n'y aura plus de communication, qu'il faut absolument que vous laissiez ce cycle se finir, que vous laissiez cette fin se faire pour pouvoir repartir sur quelque chose de vraiment plus beau. Parce qu'avec cette personne-là, de toute façon, il y aura l'échec. Vous ne pourrez pas avancer vraiment loin. C'est vraiment une personne qui est malhonnête avec vous, qui n'est pas sincère, qui n'est pas fidèle. Donc, on vous dit vraiment d'être confiant
et de laisser ce cycle aller jusqu'à la fin pour vous permettre justement de vous élever et de pouvoir après avancer sur quelque chose de beaucoup plus joyeux avec la paix. Parce que là, pour le mois de juillet, vous allez pas être, vous serez pas en paix, hein. Il y a vraiment beaucoup de souffrance pour vous. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de messages là avec les anges de l'amour pour les Gémeaux célibataires. Donc là, on me dit bien, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que il n'y aura plus de communication. C'est que ici, on me dit que vous avez des problèmes de communication avec cette personne. Hein. Il se peut que cette personne ou vous communiquiez avec beaucoup de personnes en même temps. Et en fait, là, on vous dit qu'il faut vous recentrer. Il faut renforcer vos liens. Mais pour moi, pour vous, il y a une autre rencontre qui va se faire. Hein. Si vous arrivez à quitter cette rencontre-là, vraiment à y mettre un terme, parce que je vous dis, avec cette personne-là, avec qui vous allez stopper la communication, pour qui peut-être que vous allez justement vous en rendre compte, enfin pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que c'est une personne malhonnête, avec qui il n'y aura vraiment pas d'évolution positive. Pour moi, hop là, me revoilà, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, on me parle ici également que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de traiter les problèmes familiaux. Donc, il se peut que voilà, certains d'entre vous, vous êtes séparés, vous avez des enfants et ça coince dans votre vie sentimentale. Vous avez vraiment besoin de régler ces problèmes-là par rapport à vos enfants, par rapport à votre ex. Et c'est peut-être d'ailleurs ces nouvelles par rapport à cela qui va venir apporter cette souffrance. Hein. C'est peut-être cette personne-là qui va essayer de revenir dans votre vie. Hein, une personne avec qui vous avez eu des enfants, qui va peut-être essayer de revenir dans votre vie. Mais une personne avec qui, voilà, pour moi, vous ne pourrez pas repartir avec. C'est une relation qui mène à l'échec. Pour d'autres, on vous dit ici, hein, pour ceux qui n'ont pas d'enfant avec une autre personne, on vous dit ici que vous avez besoin de régler des problèmes par rapport à vos parents. Vous avez vécu des choses durant votre enfance et vous avez vraiment besoin de régler cela. Donc prenez bien hein, comme ça résonne en vous, hein, bien entendu. Et on vous dit bien attention au drapeau rouge. Hein. Il y a des signes qui vous mettent en garde que la personne avec qui vous communiquez ou la personne de votre passé, mais en tout cas il y a des choses des signes qui vous disent vraiment attention, cette personne est malhonnête, cette personne n'est pas sincère, n'est pas fidèle, n'est pas honnête, cette personne n'a pas envie d'avoir quelque chose de sérieux avec toi. Hein, on vous met en garde. Donc regardez bien tout autour de vous les signes que vous pouvez avoir, mais l'univers vous montre vraiment que c'est pas la bonne personne et qu'il vous faut avancer. Il vous faut avancer sur quelque chose vraiment de mieux, de vous libérer. Et pour moi, comme je vous disais, il y a une autre rencontre qui va se faire plus tard. Hein. Une fois que vous aurez réussi à libérer vos énergies par rapport à cette situation-là, il y a quelque chose vraiment de positif qui arrive pour vous. Hein. On va essayer d'avoir un peu plus de messages, de conseils pour vous les Gémeaux célibataires pour le mois de juillet. Je pense que la prochaine rencontre une rencontre sérieuse, se fera en hiver. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir remettre de la joie de vivre, du bonheur dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours même. Hein. Et on me dit bien, par rapport aux problèmes familiaux, c'est pour la plupart d'entre vous en lien avec, il y en a, j'ai encore la famille, vraiment en lien avec cette notion, enfin avec les enfants, avec la famille. Pour moi, il y en a beaucoup, vous êtes séparés, vous avez des enfants. Et c'est ce qui crée des conflits dans votre vie sentimentale. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'êtes pas dans le pardon, vous n'avez pas fini de mettre un terme à cette relation en fait. Vous êtes encore vraiment pris dans votre passé. Il faut accepter ce qui arrive dans votre vie. Il faut accepter, accueillir tout ce qui vient dans votre vie et avancer. Mais en tout cas, oui, je ressens vraiment une très belle rencontre pour vous. Avec laquelle on parle d'engagement mais plus en hiver. Si vous avez une question en tête, on vous dit non. La réponse est non.
Et on me montre ici également que vous avez vraiment besoin de lâcher prise dans votre vie sentimentale, de vous retrouver, de prendre un temps vraiment pour vous, de souffler, de vous recentrer sur vous-même, hein, de retrouver le calme et la paix intérieure. Voilà pour vous les Gémeaux célibataires, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.